Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors ça fait un quart d'heure que je cherche où me mettre. Il fait douf, comme on dit en Belgique. Voilà, je n'échapperai pas à la chaleur, je crois. Je brillerai, parce que j'ai cherché une place où j'arrête de briller. Je brille partout. Tant pis. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien dans ce mois de juin qui est rempli de lumière, oui. Et c'est le milieu de l'année. J'espère que vous m'entendrez bien. J'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ne m'entendent pas bien. Malheureusement, voilà, mon son est à fond et je ne sais pas faire de montage. Alors, on revient à ce qui est. Le mois de juin, le milieu de l'année. Pile poil, le milieu de l'année. Et on sent bien, depuis le solstice, toutes ces énergies tellement fortes, qui bousculent. Le mois de juin, c'est le 6e mois. Le 6, c'est la quête de l'harmonie, la moitié de l'année, le milieu, le juste équilibre. Et on est bien secoué. La terre est suractivée. Il y a vraiment des pics au niveau de l'énergie, de la mesure Schumann de la Terre qui est vraiment tellement élevé avec des pics inconnus. Et nous, on est sur la Terre et on marche sur la Terre et donc on doit s'adapter à tout ça. Le mois de juin, le 6e mois, dans cette année 2023, une année 7, une année d'initiation, une année de recherche de la parole, une année qui nous emmène vraiment en profondeur à trouver notre souveraineté. Et ça bouscule, ça fatigue, ça empêche de dormir. Et en même temps, on sent qu'il y a tellement de choses qui s'ouvrent, tellement de choses inconnues pour nous tous et qui peuvent créer différents processus chez chacun de nous en fait. J'ai dû faire des petits bricolages avant de venir, je me suis bien amusée. Et donc on va essayer de passer en revue ce qui se passe, c'est quoi la progression. Aujourd'hui, on va parler de la mission de vie et on va aussi parler des 12 étapes de l'être. Et avant ça, on va juste faire un petit point. J'ai tiré une carte juste avant de m'asseoir dans les chemins de Qumran. Faites pause si vous avez envie. Et la question qui est tombée, c'est quelle est l'émotion présente? Quelle est l'émotion présente pour vous, pour ceux qui sont vos proches, pour ceux qui sont autour de vous, pour ceux que vous croisez? Il y a vraiment différents types de comportements pour le moment. Suite à ce bombardement d'énergie, cette hausse vibratoire très élevée. Et ça peut créer différentes choses. Ça peut créer chez certaines personnes un blindage encore plus fort. Un blindage. Je me blinde. Je mets tous mes boucliers. Je résiste. Résistance. Je ne veux pas. Et tout se ferme, et tout se chiffonne. Et on veut absolument faire demi-tour vers ce qui était connu, vers ce qui était inconfortable mais connu, confortable pour beaucoup, mais qui n'était pas ce pourquoi ils sont venus. Et du coup, ça fait mal. Ça fait mal parce que on enlève le blindage et on enlève les résistances. Et ça peut déclencher différents comportements, des colères, vraiment presque des poussées de folie. J'ai assisté à quelque chose comme ça, pas plus tard qu'hier, lors d'une brocante, où un monsieur m'a agressée et j'ai eu tellement de compassion pour lui, de voir à quel point il était
perdu, perdu, secoué et perdu. Peut-être que beaucoup de personnes autour de vous vont avoir ce type de comportement-là. Restez calme, restez dans l'amour. Ensuite, il va y en avoir d'autres qui, eux, vont être, on est dans une tempête. On est dans une tempête de lumière, mais on est dans une tempête. Une tempête qui déchire les résistances, qui empêche de retourner en arrière, qui pousse à grandir. Puis à ceux qui sont dans la tempête, ça secoue et ils sont pleins d'émotions. Ils sont pleins d'émotions. Et leurs émotions sont en synchronicité avec les émotions extérieures. Et ça secoue, ça secoue, ça secoue, ça secoue. Ça pleure, ça crie, ça se fâche, ça se tait, ça fait rentrer dans le désespoir, ça submerge. Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Nous sommes tous bombardés par les mêmes énergies. Ensuite, il y a tous ceux qui sont encore très liés au temps et qui commencent à voir leur mental, mais qui ne veulent pas lâcher, qui écoutent encore les informations, tout ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, même ceux qui sont appelés à plus de conscience, qui s'intéressent à la spiritualité, qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux. Je vois beaucoup ça dans certaines de mes rencontres. Des personnes qui sont tellement acculées par un mental auquel elles se sont identifiées que rien n'arrive à calmer le mental. Et ça fait du bruit tout le temps. Toutes les blessures du passé, tous les cailloux semés derrière font un bruit de marteau-piqueur permanent dans la tête qui empêche d'être en paix, On a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé à essayer de trouver l'être. On a beaucoup travaillé à essayer de descendre dans ce qui est paisible, dans ce qui est calme. Et aujourd'hui, j'entends, il est impératif d'y être. Si vous ne voulez pas être emporté par ce qui vient dans les 6 prochains mois, qui va être encore plus bousculant, tout ce qui est à l'extérieur va vraiment changer, tout. Le comportement des gens, ce qui se passera dans les pays, ce qui va se passer sur la terre, ce qui va se passer dans le collectif. Tout le collectif est touché par cette lumière et tout le collectif est occupé à ascensionner. Chacun à son rythme, chacun comme il peut. Et la paix intérieure est indispensable. Branchez-vous à la paix, à l'amour. Mettez votre focus sur votre respiration, sur la contemplation, sur la beauté. Faites des pauses. Éloignez-vous des réseaux sociaux de temps en temps pour être en contact avec ceux qui a quelque chose à vous dire, à vous montrer, qui est là pour vous guider. Faire le vide. Le focus sur l'amour, la paix, le cœur, la respiration, la nature. Ça. Pour que dans la tempête, vous soyez vide. Pour que rien ne soit secoué. Pour que vous soyez relié à ce qui est à l'intérieur de vous. C'est le plus important. Et je dois vous tirer une carte ressource dans le même tarot. Une ressource pour ça. Une ressource pour tous ceux qui sont confrontés à leur résistance, à leur mental, à cette résistance à la mort de l'ego, la mort de l'identité, la mort du passé,
L'acceptation de ce qui est, c'est la clé de chaque instant. Accepter ce qui est. Alors, les ressources, l'amour, le lâcher prise, lâcher, on ne contrôle plus rien, plus personne. La contemplation et le partage. Partagez vos émotions. On ne peut pas deviner comment vous vous sentez. Partagez vos besoins pour pouvoir mettre l'autre au courant de vos difficultés encore. Partagez ce que vous avez que l'autre n'a pas. Partagez votre bonté. Beaucoup d'entre vous, tous en fait, êtes vraiment dans le shaker de l'univers, le shaker de la lumière. Cette lumière vous emporte plus dans la conscience, plus d'éveil, plus de maturité de conscience. Ce qui vous oblige à lâcher ce qui était connu pour rentrer dans ce qu'aucun d'entre vous ne connaît. Et cet inconnu vous terrifie, mais vous êtes venu parce que vous pouvez faire face à cet inconnu, parce que vous êtes tous outillés du nécessaire pour être là alors que l'inconnu se présente à vous. L'équilibre est partout et l'équilibre est en vous. Pour trouver cet équilibre, il est nécessaire, impératif, d'arrêter de vouloir que ça se passe comme votre tête l'avait décidé. Rien ne se passera comme vous le croyez. Tout est orchestré par la collectivité. Aujourd'hui, l'individu n'est plus un individu. L'individu est devenu un groupe, un collectif qui reçoit en même temps les mêmes informations. Toutes ces informations vous guident tous au même endroit, vous éclairant de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ne doutez pas, ne craignez pas. Vous êtes de plus en plus nombreux et à chaque minute qui passe, ce nombre grandit. C'est le nombre qui fera basculer et la lumière est à l'œuvre. La lumière que nous sommes, la lumière qui est, la lumière que vous êtes. La lumière est à l'œuvre pour vous protéger, pour vous emmener là où vous devez être, pour pouvoir agir sur les bases de ce qui sera. Tout ce qui a été est occupé à mourir, meurt, est déjà mort en fait, et beaucoup continuent de fonctionner comme si c'était toujours vivant, refusant de voir que c'est déjà fini. L'ancien monde est fini. Quelque chose d'autre commence. Ce solstice 2023 est un portail pour toute l'humanité, mais pas rien que l'humanité, à une élévation intense des consciences qui permettront d'unir technologie, science, médecine et connaissance universelle. Vous êtes tous venus pour ça. Vous êtes tous les maillons, les traits d'union nécessaires à cette élévation. Vous recevez tous de nouveaux codes, vous recevez tous de la lumière et tous vos êtres intérieurs sont prêts. Ouvrez-leur la porte
laissé le doute dans le passé. Il n'y a plus de place pour le doute. Aujourd'hui, nous vous demandons d'apprendre, d'accepter ce qui est et de devenir maître de vos pensées, maître de vos émotions. Le nouveau maître de vos êtres est votre cœur. Tous les cœurs sont ouverts. Certains résistent, d'autres ne s'ouvriront pas et ne voudront pas accepter ce qui est. Vous n'êtes pas tous venus pour ensemencer. Ceux qui ne veulent pas sont là pour vous aider à le voir et à choisir de ne pas faire pareil. Nous vous l'avons déjà dit, vous avez le choix. Cette année est l'année du choix. Les cœurs sont ouverts. Les cœurs sont ouverts à l'amour. Faites-nous confiance, faites-vous confiance, faites confiance à la lumière. La lumière est partout. Et ils me disent que je dois tirer une carte là-dedans. Je suis en train de fondre, moi. Alors, mais elle est tombée. Messager divin, respectez les limites de chacun. Et la deuxième carte qui est tombée est croissance potentielle, création. C'est exactement ce qu'ils viennent de dire. On me dit que je dois regarder les numéros. Le 34, le 7, c'est cette année, l'année 2023. Le 7, c'est vraiment les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est je me réalise pleinement en faisant bénéficier le collectif de mes expériences. Je suis en nage. Le 7, c'est le reflet de l'unité. C'est je suis au service de la connaissance, pas au service de la tête, pas au service de l'ego, pas au service de la matérialité. C'est le 7, c'est réussir à unir le spirituel, le mental, le physique. L'intérieur est semblable à l'extérieur. Cette année 2023, elle nous offre ça. Et elle nous offre ça aujourd'hui. Je vais faire un petit éventail. Et nous, avec, ah oui, c'est mignon. Les messagers divins et la création vont me refroidir. J'en peux plus, je cuis. Ah, oui, tu t'es déconcentré. Bah oui, mais j'ai chaud. J'ai cherché plein de places et je suis quand même là où je cuis. Acceptez ce qui est, ils me disent. Vous pourrez voir que je viens de le faire, je viens de le réaliser. Accepter ce qui est, c'est instantanément rentrer en contact avec le cœur. C'est faire off sur l'ego, faire off sur le combat, la résistance. Dites souvent cette phrase, j'entends. J'accepte ce qui est. Parce que ce qui est ce qui doit être pour que le plan se réalise. Je suis d'accord avec ça. Je suis venue pour ça. Je suis d'accord avec ce qui est. Aujourd'hui, je vais revenir à tout ce feu, oui. Le mois de juin est le mois du feu. Ça chauffe. Aujourd'hui, je voudrais continuer la lecture de 2 chapitres d'un baiser sur l'âme. Que vous ayez déjà entendu ces chapitres ou pas n'a pas d'importance. Je me présente, je suis Josine Jalocha. Je suis médium, j'ai la claire connaissance, la claire audience, la clairvoyance et le clair ressenti. Je n'ai pas fait exprès, je suis arrivée comme ça.
Et tout s'est développé au fil des chocs. Si vous désirez me rencontrer pour une lecture d'âme, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Vous poussez sur le petit plus et vous aurez accès à mon mail. Aujourd'hui, je vais vous lire 2 chapitres extrêmement importants d'un baiser sur l'âme que j'ai relu tout à l'heure. Je cherche mes lunettes. Ah. Que j'ai relu tout à l'heure, je ne m'en souviens jamais. Je les ai relus et j'ai été choquée. J'étais choquée parce que c'est quand même moi qui l'ai écrit, quoi. Je tenais le bic, c'est pas moi qui disais, mais c'est quand même moi qui tenais le bic. J'ai écrit ça il y a 25 ans maintenant, cette canalisation. Et quand j'ai relu ça, bah oui, puisque je l'ai reçu comme si c'était une première fois. Quand j'ai relu ça tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment c'est possible que ce soit tellement adapté à maintenant. C'est comme si enfin je comprenais, je ressentais ce que j'ai reçu il y a 25 ans. Aujourd'hui, je vais vous lire un chapitre important sur la mission. C'est quoi la mission d'âme pour chacun d'entre nous? Je vais également partager avec vous les 12 étapes de l'être qui m'ont scotché, moi, quand je les ai relus. Vous pouvez vous installer, être confortable, plus que moi. Il fait trop chaud, mais c'est très bien, j'adore la chaleur. Ceux qui voudraient retrouver les autres chapitres, les autres apprentissages, les autres initiations qui sont dans un baiser sur l'âme, tout est dans la playlist sur ma chaîne. Vous appuyez sur ma tête, là où il y a le petit papillon, vous allez dans playlist, vidéo, accueil, playlist, et vous trouverez tous les chapitres déjà partagés. Il en reste très peu. Je pense qu'il en reste 2 ou 3 après ceci. Une nouvelle chose qui se termine. Chapitre 35, qui concerne la mission de vie, pour tous ceux qui cherchent des réponses. Je me sens engourdie. Voilà, je recommence. Chapitre 35, la mission. Je me sens engourdie. Est-ce cette chaleur tant attendue, où tous ces séismes secouant le monde, la terre se venge, la terre répond. C'est une canalisation entre moi et la source. La terre répond. Allons-nous pour autant entendre ces cris? Cela fait longtemps qu'elle hurle son indignation. Je ne sais pas si j'ai envie de parler de la terre. Pourquoi lances-tu ce sujet? Je vais essayer de me mettre un peu plus à l'ombre, je vais me reculer. Vous m'entendez encore? Mais je ne suis pas plus à l'ombre. Je vais recommencer. Je suis désolée. Parfois, il faut recommencer parce qu'on n'était pas là. J'étais pas là. Installez-vous. Je suis désolée. Je suis beaucoup trop décolletée en plus. Chapitre 35, la mission. Je me sens engourdie. Est-ce cette chaleur tant attendue où tous ces séismes secouant le monde? La terre se venge. La terre répond. Allons-nous pour autant entendre ces cris? Cela fait longtemps qu'elle hurle son indignation. Je ne sais pas si j'ai envie de parler de la terre. Pourquoi lances-tu le sujet alors? Voilà des semaines que je n'ai rien écrit. Tu me manques. Depuis que quelqu'un que j'estime et respecte énormément m'a dit que j'étais missionnée en parlant de ce livre, je n'ai plus pu écrire un mot.
Je suis pétrifiée, bloquée. En fait, depuis plus de 2 mois, tout s'est immobilisé. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ça m'a fait un choc. La vérité est choquante. Elle déchire le voile de l'illusion. Tu confirmes que je suis missionnée? Arrête de te mentir. C'est ton ego qui craint. Mais non. Ce que tu sens est ce qui sera. Mais pourquoi ce serait pas plutôt ça mon illusion? Et si je me faisais des films, des gros trucs de mytho? Dieu n'est pas mythomane. Mais c'est pas toi qui penses tout ça, c'est moi. Qui sait? C'est peut-être justement mon ego qui veut tout ça. Sens-tu que ce que tu reçois pourrait être scindé de son devenir? Recevoir et écrire sont une chose. Fabuler dessus, c'est autre chose. Dieu est donc aussi un grand fabulateur. Tout ça est ridicule et impossible. Je te présente mes excuses. Que signifie être missionné pour toi? Au secours, je dois sauver le monde. Tu t'égares, c'est faux. J'ai toujours détesté entendre ces soi-disant spirituels parler de leur mission, quête vitale pour établir un destin juste. Une mission ne se cherche pas. Elle se réalise malgré soi. Et c'est bien après que l'on constate que ce que nous avions établi était l'œuvre d'une vie. Quelque chose qui a fait avancer le monde, aider, grandir la conscience. Je n'imagine pas quelqu'un faire sa mission en conscience. La responsabilité que cela incombe est trop énorme. Seulement si tu attends un résultat. Écris-tu ce livre pour faire avancer le monde? Moi, certainement pas. Je ne peux pas faire autrement que de répondre à l'appel, à l'élan. Je semble la seule à ne pas avoir la sensation d'écrire un livre. Alors comment veux-tu que je réponde à ta question? Voilà, toute la différence est là. Être missionné, c'est établir ce à quoi on ne peut résister, juste pour le faire, le matérialiser, sans savoir pourquoi, ni dans quel but. Faire ce qui met en joie, ne pas pouvoir faire autre chose que de faire ce dont on ne connaît pas le but, est une belle définition de la mission. Ben moi, je pensais que c'était juste le contraire. Par exemple, les soldats qui partent en mission ont un but très précis, une action précise à remplir, quelque chose de cadré dans l'espace et le temps, quelque chose qui doit produire un résultat précis. La véritable mission est intemporelle. Il ne s'agit pas d'une charge à remplir, sinon elle devient un contrôle et sacrifice. La vraie mission est synonyme d'amour et de confiance en ton divin, ton être, ton guide intérieur. C'est ça qui m'a terrorisée. Une mission est un état d'être que l'on transmet par la créativité du cœur. Ça me semble encore énorme. Parce que tu as peur de te tromper. Le cœur ne connaît pas d'erreur. Il ne connaît que l'amour. Et seul l'amour révélé peut transmuter le monde. Mais qui aurait la prétention de transmuter le monde? Moi. L'amour n'est pas utopie. Et vous êtes tous les alambics
de sa matérialisation. Chapitre 36. Le non-devenir, ce qui nous est tous demandé. Ce mois de juin nous pousse tous là-dedans. La mort absolue de l'ego, du contrôle, du doute, de la peur. La mort de la pensée contrôlante. Tout ça s'arrête. Nous rentrons dans le non-devenir. Je rentre de vacances en Dordogne. Passer du temps en famille là-bas m'a redonné envie de te parler. Je n'ai pourtant pas été capable d'écrire une ligne sur place. Tu n'étais pas là pour écrire, mais pour te purifier. Me purifier de quoi? De l'oubli de moi? Je ne comprends pas. Voilà un moment que tu te mets la pression, comme s'il y avait urgence à terminer ce livre. C'est le sentiment que j'ai. Le temps n'existe pas. La notion de résultat et de temps te replonge dans ton mental dominant. Tu ne peux pas contrôler le quand. Si tu le fais, c'est que la peur est présente. Oui, j'ai l'impression d'être malade. J'ai l'impression que le temps m'est compté, que je ne vais jamais y arriver. Le temps n'existe. Oh, blablabla, bout. Ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Excuse-moi. Tu vois, j'ai tellement peur que j'essaye aussi de te contrôler. N'oublie pas que nous ne formons qu'un. Tu franchis une nouvelle étape, celle du non-devenir, de la non-identité. Super. Arrête de tout interpréter avec ta tête. Je t'explique simplement que ton devenir n'est pas celui que tu crois. Alors respire et reste relax. Quand tu me dis non-devenir, je ne peux pas m'empêcher de penser à la mort. La mort n'est pas une fin en soi. Et le cycle de la vie sur Terre n'est qu'impermanence. Vie, mort, vie, mort, vie. Super. Qu'attends-tu? J'ai besoin que tu me rassures. Je peux t'accompagner, te guider, te parler, t'enlacer éternellement. Oui, tout ça devrait me rassurer. C'est raté, ça ne me rassure pas du tout. J'ai quand même peur. Je sais ce que tu vas me dire, tu es dans ta tête, la peur ne sert à rien. Si, parfois la peur est indispensable, salvatrice. Je ne comprends pas, tu m'as dit que là où est la peur, il n'y a pas d'amour. C'est donc un bon moyen pour toi de découvrir dans quelle partie de ton être l'amour est toujours absent. C'est la petite fille. Oui, la toute petite fille. En Dordogne, tu t'es reconnecté avec plein de souvenirs d'enfance. Tu t'es également reconnecté avec l'état d'âme de ton commencement. Il est pitoyable cet état. Je n'ai jamais senti mon corps dans un état pareil. Il n'est que douleur. J'ai l'impression d'avoir 10 000 ans. Tu as beaucoup plus. Oh, arrête. Je me sens vraiment en danger. Une toute petite fille dans la conscience ne peut que se sentir en danger. Tu es simplement confrontée de plein fouet à ton impuissance. Mais comme elle concerne l'enfant, elle touche directement ton physique, car c'est lui qui porte toutes les mémoires. Il est impossible pour une enfant d'accomplir une tâche mature. Pourquoi? Parce qu'elle n'est qu'innocence et pureté. Elle ne connaît pas encore le choix.
Et alors, la maturité vient avec la souffrance, quand la mort a emporté l'insouciance. Voilà pourquoi les enfants morts en martyrs bousculent tout le collectif et restent gravés dans les mémoires. Ils provoquent un électrochoc de lumière, malgré leur jeune âge. À ce moment-là, juste avant qu'ils meurent, la maturité est totalement là. La maturité arrive dans la survie. La maturité est survie. La sagesse est vie éternelle. L'étape suivant la survie est Dieu en soi. C'est ça qui vient vous ébranler dans vos croyances. Chapitre 37. Les 12 étapes de l'être. Je vais d'abord vous les lire et je reviendrai dessus après la lecture. Non, maintenant, d'accord. Je vais t'éclairer et te montrer le chemin qui mène à l'être. Premièrement, il y a le contrat d'âme, ce que nous décidons tous avant de venir ici ou ailleurs. Ensuite, il y a la conception physique, lors du rapport entre l'homme et la femme. Ensuite, il y a une première coupure, quand l'enfant descend dans la matrice de sa mère, quittant la matrice divine. Contrat d'âme, conception, première séparation. En quatrième position, il y a l'étape de la naissance. Sortir de la matrice de la mère. La cinquième étape est la souffrance. Le premier cri, l'appel. L'appel pour que Dieu vienne vous rechercher. La sixième étape est la survie et le ressenti dans le corps de la séparation. La septième étape est la maturité qui vient avec les expériences de survie, la souffrance. Ensuite vient la renaissance. L'appel est entendu et quelque chose d'autre est éveillé, naît. La neuvième étape est la vie éternelle, la conscience que ce que vous êtes ne peut mourir, est inaltérable, inabîmable, jamais né, et qui ne peut mourir sans passé, sans histoire, sans besoin. Ensuite arrive la sagesse de l'alchimiste, la sagesse de l'ermite, la sagesse qui fait que le temps ne met plus de pression. Vient ensuite en 11e position la maîtrise des pensées, la maîtrise des émotions, la compréhension par la conscience et l'acceptation de ce qui est. En 12e position vient le don de l'initiation reçue autour de soi. Voilà les 12 étapes du cheminement de l'être réalisé. Je vous les relis. Contrat d'âme, première étape. Deuxième étape, conception. Troisième étape, première séparation. Quatrième étape, naissance, coupure du cordon, séparation de la deuxième matrice. Cinquième étape, souffrance.
6e étape, survie, séparation, ressenti. 7e étape, maturité. 8e étape, renaissance. 9e étape, vie éternelle. 10e étape, sagesse. 11e étape, maîtrise. 12e étape, don de l'initiation. Voilà les 12 étapes du cheminement de l'être réalisé. Bon, j'ai plus qu'à aller me coucher. Si j'ai bien compris, c'est la peur qui nous met en survie. La peur est le premier chemin qui mène à l'amour, car c'est elle qui acte la séparation. La peur vous place en survie, elle vous coupe de Dieu, mais c'est la peur qui vous mène au libre arbitre. Sans peur, pas de choix à faire. L'amour est l'origine, la source. La peur est la conséquence de l'oubli. La confiance est la vie, et la vie est l'amour. Sans peur, pas de libre arbitre. Sans peur, pas de libre arbitre, pas d'apprentissage du choix, du retour au cœur. Premièrement, nous faisons des choix conscients ou pas, ceux guidés par la peur. Ils nous épuisent et contribuent à entretenir notre souffrance, alors que l'on cherche désespérément l'amour. Ensuite viennent les choix du cœur. Ce sont ces choix de peur qui entretiennent votre souffrance et vous conduisent jusqu'au bout du supportable. Le seuil de souffrance, oui, il est différent pour chacun d'entre vous. Plus l'oubli est présent en vous, plus le manque d'amour s'incarne dans l'illusion, croyant trouver l'amour. Plus l'oubli de soi, de Dieu est fort, plus vous êtes capable d'endurer ce supplice. Plus votre souffrance devient synonyme de vie, normalité. Tout ça, c'est la faute de nos parents? Non, il n'y a jamais de faute. C'est l'expérience de votre humanité. Tu veux dire que souffrance et humanité vont de pair? Tu veux dire que souffrance et humanité vont de pair? Humain et limite vont de pair. C'est la croyance d'être limité qui engendre la souffrance. Nous sommes sans limite, infinis. Votre être est sans limite. Votre corps physique n'est que limite. Acceptez cela, c'est entrer en paix avec soi. Arrêtez le dépassement, la compétition, l'envie, le contrôle. C'est entrer dans l'amour, le respect de soi, de l'autre, de tout. C'est devenir tout. Arrêtez l'envie d'être en vie. Vous faites tout et n'importe quoi pour combler la séparation, créant le manque, le besoin. Vous êtes comme des ordinateurs à la perpétuelle recherche de nouveaux programmes, des machines voulant être de plus en plus performantes, rapides, sans faille. Impossible, votre corps est faillible, fragile, mortel. Seul votre être est perfection et sa reconnaissance vous conduit à découvrir votre absolu. Et pour trouver notre être, il faut souffrir. L'être n'a pas à être trouvé. Il est indissociable de votre humanité. Il est tout, il est tous. La souffrance vous met dans un état de réceptivité, de quête de plus grand que vous. La souffrance crée la recherche de la connaissance universelle, du divin. La souffrance est la porte qui mène à l'être. Alors vous pouvez enfin le reconnaître
et faire un choix, choisir l'être. Pour prendre conscience de son être, il faut souffrir. Dans l'état de conscience actuel des hommes, oui, c'est horrible et c'est injuste. Pourquoi découvrons-nous notre beauté, notre grandeur, dans l'aboutissement de la souffrance? Car vous n'avez plus rien, vous n'êtes plus rien. Et même si l'oubli est fort, malgré tout ça, il reste toujours une parcelle de lumière qui brille dans le tourment de vos peurs. Cette lumière vous rappelle votre infini. Elle vous guide et réveille ce que vous êtes, avez toujours été et serez toujours. Si on passe à côté de ça, on meurt. Si vous passez à côté, vous êtes mort vivant, automate de votre conditionnement, de vos croyances, de la matérialité, de votre mental. La survie, c'est être mort-vivant. La survie, c'est le combat, la mort-vie. C'est vous avouer petit, vaincu. Et les vaincus peuvent-ils rencontrer l'étincelle d'âme qui brille? Brille-t-elle toujours? L'âme est lumière éternelle. Elle ne cesse jamais de l'être, de briller. Le vaincu peut se réveiller à chaque instant, sortir de sa torpeur et rencontrer l'être. Comment? Par la rencontre d'un maître intérieur ou extérieur, celui en tout cas qui lui fera le don de l'initiation. Mais les maîtres ne courent pas les rues. Si, ils sont partout, parés de leurs vêtements de banalité, assis sur le banc d'un parc, à la caisse d'un supermarché, au coin d'une rue, dans les animaux, dans la nature, dans l'eau, dans votre être, dans toutes les vibrations accessibles qui sont. Je devrais le savoir. J'en ai rencontré plein, incarnés, non incarnés. Pour les incarner, il suffit d'un regard, d'un mot, d'un rire d'enfant, d'un geste généreux, d'un élan du cœur, d'un service. La souffrance s'arrête-t-elle lorsque l'on reconnaît son être? Oui, lorsque l'on en reconnaît l'entièreté. L'être est infini. Comment accéder à son tout? En acceptant l'incommensurable, en réalisant que quoi que vous croyiez, vous êtes tout, en utilisant ceux qui se sont révélés pour vous soutenir et vous guider. Le plus grand maître sur terre est la nature, source intarissable d'harmonie. C'est elle, dans son immuable beauté, qui vous ramène sans lassitude à votre propre beauté, votre propre grandeur. Elle est création divine, tout comme vous. Voilà pourquoi il y a plus d'automates en ville. Ils n'ont plus rien qui les rappelle à Dieu. Quoi que l'homme fasse à la nature, s'il ne devait rester qu'un seul arbre, si petit soit-il, il serait majestueux, car il incarnerait l'arbre de vie. J'espère que nous n'en arriverons jamais là. Si vous continuez, bientôt il y aura des réserves, non seulement pour préserver la faune, mais aussi pour préserver la nature, les arbres, préserver un havre de paix, une mémoire du paradis possible, ici, sur terre. La nature en Dordogne est époustouflante, une âme vivante, un cœur qui bat, une incarnation de toi.
Messagère fidèle de l'amour et de la paix, la nature n'est pas prête de s'avouer vaincue. Chapitre 38. L'amour de soi. Pourquoi la plus longue partie de notre existence est-elle la survie? Car la peur s'est insinuée dans chacune de vos cellules, voilant votre lumière. La purification peut être longue. Elle est directement proportionnelle à la résistance de l'amour de soi. L'amour de soi, tout un programme, difficile d'y arriver. Couche après couche, comme on pèle un oignon. Oui, comme un oignon. C'est peut-être pour ça qu'on pleure autant. Les larmes sont un remède naturel qui adoucit la souffrance et procure la force nécessaire pour continuer. Il faut toujours les lécher. Ce travail me fait penser au bâtisseur de cathédrales. Comme il est long, ardu et grandiose au nom de la lumière. L'homme est grandiose quand la lumière filtrée par les vitraux de son âme baigne son être d'un arc-en-ciel de clarté. Son cœur rempli d'amour ne peut plus s'échapper. Il règne dans la splendeur d'une âme unie au tout. Tes mots sont délicieux, mes mots sont vérité. À vous tous de les acter. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau mois de juin. Je vous souhaite de trouver la paix dans la bouteille, dans la tempête qui vient. Et je vous montre la carte avec laquelle je me suis éventée. Carte 21. La dualité et l'unité rassemblées dans la trinité de l'être. 2 + 1, 3. Chassez les ténèbres. Concentrez-vous sur la solution. La solution est toujours dans l'instant. Toujours. L'instant est procureur de solutions, instant après instant. Ils me disent que je dois en retirer une autre. Ça va encore être super long. Accepter ce qui est. Alors, fragment d'âme, l'équilibre sera rétabli. Nous récupérons tous des fragments d'âme qui s'étaient dissociés de nous pour récupérer nos qualités, nos dons. L'égarement s'arrête. Certains vont choisir de récupérer leurs dons. D'autres garderont la tentation secrète de rester dans le contrôle, le mental, l'ego, le temps, le passé. Quoi que les autres choisissent, restez dans la compassion, l'amour, le soutien, la bonté. Ça va secouer. Ça va secouer. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils prennent encore le temps de ne pas savoir. Prendre le temps de ne pas savoir et de quand même être en paix. Être en paix, même quand on ne sait pas. Pour nettoyer, activer
accepter, apprendre, grandir, trouver la maîtrise, créer un espace sacré. Il est en vous. Je vous aime. Je vous remercie de m'avoir regardé cuire pendant 1 heure. Je vous embrasse. Je vous souhaite l'équilibre, l'amour, la paix, le focus pour trouver le vide. Trouver le vide qui sait. À bientôt. Au revoir.